Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite déjà la bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est sur les réseaux, on me connaît sous le nom de Imhotech ou de Julie, surtout sur Insta. Et en fait aujourd'hui j'ai décidé de faire ma première vidéo YouTube parce que cela fait un bon moment que je sévis sur Insta avec mes publications des dessins de mes œuvres d'art, en fait, de ce que je fais moi, au niveau de l'art-thérapie, du zen art, etc. Et cela faisait pas mal de temps que j'avais envie d'aller sur YouTube pour montrer un peu ce que je fais, comment je le fais, et puis au travers de vidéos. Voilà. Donc, désolée pour le bruit à côté, c'est mon chat qui s'amuse, c'est normal. Donc je suis un petit peu stressée parce que j'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas l'habitude que on entende ma voix. J'ai fait une fois un live sur YouTube, c'était hyper stressant pour moi. Mais bon, voilà, il fallait bien que je commence par quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un peu ce que j'ai déjà fait et de vous montrer un peu mes livres, les livres que j'ai achetés, en sachant que j'ai commencé du coup le coloriage mystère en décembre. Voilà, là je tourne, on est en mars, on est bientôt mi-mars, on est le 10 d'ailleurs, voilà. Donc début mars et en décembre, à Noël, j'ai reçu de la part de mon frère et de ma belle-sœur une collection de stylos qui s'appelle les Graphites Go. Donc c'est des stylos, des marqueurs acryliques avec une pointe. Oh, magnifique. On continue. Donc je disais avec une pointe brush, qui est un peu sale là, mais bon, voilà. Et une pointe conique. Voilà. Donc j'ai reçu ces stylos à Noël. Et que c'était des stylos que j'avais demandé. Et en fait, je ne savais pas, mais il y avait sur le carton écrit coloriage mystère. Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi ces coloriages mystère? Du coup, j'avais envie de savoir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la Fnac avec ma sœur. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée voir dans les bouquins de coloriage et j'ai trouvé ce livre-là, Les Petites Bêtes, où il y a Gus. Donc Gus, c'est mon petit chat qui est en train de faire le fou un peu partout. Mais c'est aussi la petite souris dans Cendrillon. Et quand j'ai vu ce bouquin, j'ai vu les coloriages mystères, je me suis dit, ah bah tiens, c'est exactement à quoi est destiné les marqueurs que j'ai demandé. Donc je l'ai acheté avec un deuxième tome, c'est celui du Japon. Donc voilà, donc j'ai acheté ces deux tomes, je suis retournée à la maison et j'ai commencé directement à tester mes nouveaux stylos feutres. Donc, comme j'ai commencé directement, je me suis amusée à faire le premier. Voilà. Donc là, c'est encore pire, mais au niveau des couleurs ici, comment dire, de Sébastien, là, vous les voyez très brunes. En fait, elles sont quand même un peu rosées. Donc voilà, il faudra que je vérifie un peu avec la colorimétrie comment ça se passe. Mais voilà, j'ai fait ce premier dessin et j'ai tellement aimé faire ça. Bon, on voit que c'était mon premier dessin, hein, parce que vous avez vu les innombrables couleurs que j'ai testées pour essayer de voir lesquelles ressemblaient les plus aux couleurs du nuancier qui est ici. Et voilà, quand j'ai fait celui-là, j'étais super heureuse. Donc je sais pas pourquoi vous le voyez aussi brun, mais là c'est du rose. Là c'est du rose plus foncé. Là c'est quand même du brun. J'ai très mal fait ça. Enfin bref, de base je l'ai déjà très mal utilisé mes couleurs, mais bon.
c'était mon premier test, c'était mon premier dessin et en l'occurrence, j'en suis plutôt contente. Donc ça, c'est le premier dessin que j'ai fait mystère de ma vie et je le trouve vraiment super. Il y a plein de marques, etc. On voit plein de marques que j'ai fait avec comment dire, les marqueurs, même si c'est de l'acrylique, hein. Faut savoir quand même un peu les manier et je suis pas encore au top par rapport à ça. Et là, bah, c'était le premier dessin, donc on voit tout. Donc voilà, donc ça c'est le premier dessin que j'ai fait et j'ai tellement aimé ça que du coup j'ai réitéré, mais cette fois je voulais faire à la base moins de marques, donc j'en ai fait un deuxième, mais je les ai fait au crayon Brutfuner. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crayons Brutfuner que j'avais, il faut juste que je retrouve le dessin que j'ai fait avec eux. Les crayons que j'avais, c'était des crayons qui dataient d'il y a plus de 10 ans. Et autant vous dire qu'ils étaient pas top. Alors, c'était dans le Japon, je crois que j'avais fait. Alors, du coup, j'ai fait Brutfuner avec ceux-là. J'ai tellement pas aimé. Franchement, ces crayons-là ne me plaisent pas du tout. Donc, là, je vous ai fait celui-ci. J'ai mis une feuille pour protéger celui d'en face. Parce que c'est quand même des crayons très très gras. Sauf que bah, les crayons Brutfuner que j'avais étaient pas top du tout. Du coup, c'était apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a une nouvelle version entre-temps qui sont mieux. Mais moi, j'étais pas contente du tout. Donc, j'ai fait ce premier dessin au crayon de couleur et j'ai pas aimé. Du coup, je suis repartie après sur... Voilà, celui-ci, bien sûr, avec mes Graphite Go. Voilà. Et j'avais fait un autre Brutfuner. Ah bah si, il est là. Un autre Brutfuner, c'est celui-là. Et j'ai pas super aimé non plus. Voilà. Donc, comme ben, c'était un peu compliqué pour moi, j'ai changé de crayon de couleur. Et j'ai trouvé d'autres crayons de couleur. Alors, ceux-là, je les ai faits. J'ai pas noté avec quoi je les ai faits, mais je crois que je les ai faits avec des Faber-Castell. Et ben, j'avais essayé de mettre un peu de paillettes et tout. On voit rien du tout. Et je ne suis pas douée en coloriage au crayon. Donc, il faut que je réussisse à faire mieux, à m'entraîner et à faire mieux. Voilà. Donc ça, c'est tous les dessins que j'ai fait dans les petites bêtes. Ces dessins s'étalent entre le 28 décembre où j'ai commencé et jusqu'à maintenant le 10 mars. Voilà. Donc j'ai fait tous ces colos dans les petites bêtes et en parallèle, j'ai fait des couleurs. J'ai fait des coloriages dans le tome des Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Graphite Go que j'avais sont super, je les adore, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs. D'ailleurs, du coup, j'ai fait un nuancier. Je ne sais plus où il est, je crois qu'il est là. Voilà. Donc voilà, vous regardez mon nuancier. Il manque beaucoup de couleurs foncées. C'est bien pour commencer, mais si vous avez des tomes où il y a beaucoup de couleurs de vert ou beaucoup de couleurs de bleu, vous êtes vite restreint et ben, vous essayez de faire avec ce que vous avez, mais c'est pas assez. Et j'en avais marre de taper dans mes Posca parce que ben, ils sont beaucoup plus compliqués à manier sur les tomes de coloriage mystère. Donc voilà. J'ai testé avec des feutres que j'avais à l'eau pour essayer de pallier pallier à mon manque de couleurs parce que j'en avais quand même pas mal. Sauf que là non plus, j'avais pas beaucoup de couleurs très foncées. Et surtout, j'aime pas trop dessiner avec les marqueurs à eau, en fait. Et du coup, j'ai vite abandonné. J'avais commencé un dessin dans celui-là que vous verrez.
J'ai tellement pas aimé dessiner avec que je vais le terminer en mettant tout à l'acrylique. Donc je vais le repasser dessus et faire à l'acrylique. Parce que ça me convient pas du tout. Alors, entre-temps, comme je vous disais, j'avais pas assez de feutre acrylique, en tout cas pas assez de nuances de couleurs. Donc j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui parlaient de ce qu'ils utilisaient et je me suis acheté les Guangna, voilà, que vous connaissez tous, les 168 couleurs, avec la pointe brush qui est juste excellente. J'adore travailler avec eux. Et en même temps, j'ai acheté toute la collection, justement, des Lango gel pen. Pourquoi? Parce que, en fait, j'utilise des gel pen aussi dans mes dessins. J'avais quelques gel pen, vous voyez, c'est des mines toutes fines. Elles sont encore plus fines que ceux que j'utilisais avant, qui étaient les gel pen de la marque Uniball. Donc, c'est les mêmes qui font les Posca, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. J'avais complété avec des couleurs de chez Sakura, ici, les soufflets Japon, ou je crois que j'en avais d'autres, enfin bref. J'avais pris des couleurs comme ça de chez Sakura, avec les Jelly Roll, hein, que vous connaissez sûrement tous déjà, mais déjà ils ont des pointes plus grosses, voilà. Et en plus de ça, voilà, c'est pas très fourni en nombre de couleurs. Donc j'ai pris tous les Lango qu'il y avait sans les pailleter et je me suis aussi acheté, si j'arrive à vous retrouver ça, voilà, ils sont un peu plus loin, bien sûr, les marqueurs acryliques de chez Lango aussi. Comme ça, entre ceux-ci, les Guangna et les gel pen, je suis plutôt pareil. Je me suis fait les nuanciers pour chacun, voilà, il y en a voilà des tonnes. Et du coup, comme j'ai maintenant tout ça, je suis pareil. Donc j'ai décidé de faire des tests dans mon Japon aussi avec ces feutres à acrylique, enfin ces marqueurs à acrylique. Donc j'ai commencé ici, là c'était toujours avec les Graphitco. Celui-ci j'ai commencé avec les marqueurs Lango. J'avais pas encore fait le nuancier. La couleur de la peau, c'est catastrophique. Ici, je n'arrivais pas du tout à trouver comment faire. J'ai fait dans tous les sens tellement ça m'énerve avec les marques. La même chose ici, c'était pas super avec les marques, voilà, dans le truc. Mais bon, voilà, il faut aussi apprendre à les utiliser. Donc ça, c'est toujours avec les graphites que j'avais fait. Et celui-ci avec les Guangna. Donc c'est le premier que j'ai fait avec le Guangna. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Même en faisant pas trop attention, j'ai fait pas mal de marques. Mais ça se voyait moins que les Lango. Du coup, il fallait encore un autre. J'en ai pas entre temps? Non, je crois pas. Du coup, il fallait un autre dessin que je fasse avec les gel pen. Et là, les amis, je me suis éclatée. Voilà ce que j'ai fait avec les Lango gel pen. C'est juste une tuerie. Bon, après, j'ai l'habitude de travailler aussi avec les gel pen, mais même en repassant à certains endroits, etc., il n'y a pratiquement pas de marque. C'est juste génial. Et franchement, j'adore le résultat. Regardez-moi, cette végétation derrière, c'est juste magique. Donc voilà, et puis dans celui-là, j'avais fait un avec les Guangna aussi, pas les Guangna, les Brutfuners que j'avais. Brutfuners, non, et Luminance. Voilà, j'avais pas super bien fait, mon fond il est pas génial, mais bon, j'essaye, on sait jamais. Et celui-là je vais commencer avec les Graphitco, mais je l'ai pas encore terminé.
Et celui-là, je l'avais fait avec les luminances que j'avais et les Faber-Castell. Vous voyez, j'ai noté à chaque fois ce que j'ai utilisé. Donc, il y a du Faber-Castell, du carandage, donc les luminances, et ceux-là, c'était justement les brut-funeurs que j'avais. Mais voilà, j'aime pas du tout le résultat que ça donnait au niveau des feuilles, des petites plantes. Voilà, donc c'est pas grave, comme on dit, hein, voilà. Ensuite, j'ai fait commencer celui-ci au stylo à eau. J'ai pas du tout aimé travailler avec. Là, c'était justement, j'avais pas encore fait mon nuancier et j'ai pas aimé du tout. Et je trouve quand même que les feutres avec de l'eau, ça laisse des toutes petites traces derrière dans celui derrière. Mais bon, il y en a des qui ne font qu'avec ça et que ça n'a pas de problème. C'est sûrement ma technique qui est très mauvaise, ce qui n'est pas tant grave que ça. Donc voilà pour les deux premiers que j'ai fait. J'ai tellement aimé ça que quelques semaines plus tard, non, c'était il y a 2-3 semaines, on est allé avec ma soeur faire des magasins et je me suis racheté 4 tomes de coloriage. Et ouais, ne serait-ce que ça. Donc j'ai pris bien sûr les grands classiques, tome 11, parce que tout le monde en parle. Le portrait, je trouvais les illustrations dedans magnifiques. Il y en a deux aussi que j'ai pris, c'est des qui sont en portfolio. Portfolio où j'ai mis le 100% Stitch et où j'ai mis le Best of Babies. Alors pour le 100% Stitch, j'ai pas voulu laisser tel qu'il était au départ. J'ai décidé en fait de mettre en premier tous les colos mystères. Là, vous voyez à peu près. Tous les colos mystères. Ça commence par le numéro 2 parce que le 1, je l'ai donné à ma soeur. Elle voulait tester. J'ai fait celui-ci au Languo. Je suis plutôt contente. Je trouve que je les ai pas si mal fait que ça. Vous avez malheureusement, voilà. Mais j'ai encore quelques marques, mais c'est pas si mal. Donc ça, j'ai dû le faire il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc j'ai mis d'abord tous les coloriages mystères. Voilà, j'en ai fait qu'un seul dans ce tome. Bon, après, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je les ai, donc c'est normal. Ensuite, j'ai mis les vitraux. Ensuite, j'ai mis les colos un peu classiques avec des scènes, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai mis ceux où ça fait un peu plus mandala, où il y a, voilà, donc chaque fois j'ai fait, donc les feuilles normalement sont que recto, j'en ai mis 2 pour faire recto verso et avoir tout à la même place. Donc tous ceux qui faisaient un peu style mandala, etc., je les ai mis là. Voilà. Il me en manque quelques-uns, tout simplement parce que j'en ai donné quelques-uns aussi à mon neveu qui voulait tester ses nouveaux crayons de couleur, n'est-ce pas? Vu que je lui ai passé mes anciens brut-funeurs avec lesquels je n'arrive pas à travailler. Donc, c'est lui qui en a hérité et il est tout content. Et avec quelques coloriages dans le Stitch parce qu'il est fan de Stitch. Dans le Best of Babies, je l'ai aussi mis en portfolio. Pourquoi j'ai pas mis les autres? Parce que j'ai pas vraiment eu le temps, que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais voilà, donc du coup, j'ai mis Best of Babies dedans parce que j'avais commencé quand même pas mal de dessins dedans. Et j'avais pas envie de mettre chaque fois des choses pour faire justement attention pour pas que ça se reporte comme ici un peu sur l'autre page en face. Donc oh là là, je vais essayer de vous le mettre 3. Donc dans le Best of Babies, je suis désolée, je vous bouge en tous les sens. J'ai fait ce colo là, donc Dory et ses parents. Bien sûr, mon chat, t'as raison, démonte tout. J'ai fait, parce que mon neveu m'a demandé de faire un Stitch, donc j'ai fait un Stitch dans un autre, voilà, avec Lilo.
J'ai fait aussi... Je sais qu'il y en a d'autres que j'ai fait dans ce coloris, dans ce livre. Mais j'en ai pas fait encore beaucoup. Après, vous me direz, j'en ai déjà fait pas mal pour dire que j'ai commencé qu'en décembre. Et puis que ceux-là, je les ai que depuis février. Mars, excusez-moi. Donc, voilà, celui-ci, je l'ai fait au Faber-Castell et au Luminance. Donc, voilà, je les trouve super beaux. Donc, les Faber-Castell dont je vous parle, c'est les Black Edition. Voilà. Je les trouve super. Ils vont très bien avec les luminances. Et ça fait des sacrés beaux coloriages. Je me donne la peine. Là, on voit que j'ai quand même réussi à faire beaucoup de moins de marques. Même avec le fond. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Surtout que j'avais pas fait beaucoup de crayons de coloriage, n'est-ce pas? Et le dernier que j'ai fait dans celui-ci, c'est... Ah, voilà. Là, on y est une patte. Je ne sais plus son prénom à elle, c'est Couette. Voilà. J'ai fait Couette. Donc, celui-là, je les ai fait au Guangna. Et il y avait deux, c'était des Posca. Voilà. Non, 3 même. J'ai même utilisé des Posca. Voilà. Donc, celui-ci, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Il y a toujours quelques marques par-ci, par-là. Hein, parce que, ben, voilà, ça fait que 3 mois que je colorie. Je ne savais pas colorier du tout. Donc, voilà. Donc là, on en est à ceux qui sont en portfolio. Maintenant, on va prendre le tome Portrait Grand Carré, que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est un petit format super sympa pour commencer. Les zones sont, selon les coloriages, parce que là ils sont un peu difficiles, mais selon les coloriages, ils sont assez bien. Le dernier que j'ai fait, que j'ai fini cet après-midi, c'est le Jasmine. Donc, mis à part quelques marques dans les à-fonds quand on fait les mises en plat, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Il est fait entièrement au Guangna. Voilà. Ensuite, donc, il y a celui-ci que j'ai fait, je sais plus quand, mais c'était un des premiers que j'ai fait, où je me suis amusée parce que je trouvais pas de gris super sympa. Donc toutes les zones grises là, je trouvais pas la teinte que je voulais et j'ai mis du stylo argenté. Voilà, j'ai trouvé ça drôle de mettre un peu d'argenté dedans. Voilà, vous voyez ici on voit c'est la même couleur, c'est du argenté, je trouve drôle. Voilà, selon comme on le regarde, ça a l'air très clair, des fois ça a l'air plus foncé. Enfin voilà. Donc lui, je l'ai fait au Guanda. Je l'ai fait au gel pen de Lango. Et voilà, donc j'ai fait avec les deux. Donc je suis plutôt contente, satisfaite du résultat. Ensuite, j'en ai déjà, je crois que j'en ai fait 4 déjà dans celui-ci. Est-ce que les autres là? Non. Alors, celui que j'ai fini hier ou avant-hier, c'était celui-ci, c'est Simba, que j'ai fait entièrement au Guangna, sauf le noir, où j'ai utilisé mon pinceau. C'est le pinceau Posca. Voilà. Donc c'est vraiment, celui-ci, on le voit pas souvent, hein. C'est vraiment un pinceau. Voilà. Donc voilà, j'utilise celui-ci pour faire les toutes petites zones comme là, vers les yeux, etc. Avec un Guangna, malheureusement, c'était un peu compliqué de faire ces toutes petites zones, surtout que mon Guangna, il coule bien le noir. Donc voilà, et le premier que j'ai fait, donc c'était au Lango et en Guangna, voilà. Le premier que j'ai fait dans ce tome, c'est celui-ci qui est dans le monde de Nemo, c'est le numéro 31. Et son nom, je ne sais plus, je l'ai dans un autre truc, c'est Crush, je sais plus.
Enfin bref, c'est la petite tortue. Je la trouve trop mignonne. Et je trouve cette illustration magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les portraits. Ensuite, pour finir en beauté, les grands classiques tome 11. C'est le dernier que j'ai commencé parce que j'avais un peu peur avec tout ce qu'on me disait, tout ce qu'on disait sur internet, comme quoi c'était le plus difficile de la série. Donc j'ai fait 2 dessins dans celui-là. Le premier que j'ai fait, c'est, je crois que c'est Roger, je ne sais jamais son nom. Donc les 101 Dalmatiens avec un des bébés, voilà, j'ai fait celui-ci. Pour finir, quand j'ai fait celui-ci, bon, j'ai bien choisi un où il n'y avait pas trop de couleurs, hein, mais quand j'ai fait celui-là, je me suis dit, oh bah tiens, c'est pas si compliqué que ça, je vais essayer d'en faire d'autres. Et du coup, je me suis fait un gros plaisir, parce que c'est un de mes personnages favoris de Disney. J'ai fait... Tadam. J'ai fait la fée clochette. Donc tous les petits trucs là qu'on voyait comme ça, c'est censé normalement être blanc. Je trouvais ça faisait trop blanc. Donc du coup je me suis amusée avec les traits qui existaient déjà et puis on va faire des petits rouleaux, des petits trucs comme ça pour que ça fasse un peu plus fait avec ben, justement des motifs sur les ailes. Que j'ai fait au bleu, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais vous voyez, il y a des paillettes un peu tout partout. Donc j'ai fait bleu paillettes. Ici, tous les cercles qui étaient censés être de la même couleur que les cheveux de Claude. Super, on a été coupé. Donc je disais donc que les petits ronds que l'on voit partout, qui sont censés être au rond de la même couleur que les cheveux de Clochette, je les ai faits avec du doré pailleté, comme tout l'ensemble de la silhouette de Clochette, où c'était censé être jaune, la même chose, jaune pâle, et j'ai fait en doré pailleté, parce que je trouvais ça quand même plus joli, et ça faisait très fait. Les petites étoiles, elles, je les ai fait... c'est un espèce de gris pailleté, on les voit pas bien comme ça, mais si on voit là, comme ça, on voit bien celui-là. Là, c'est la même chose. Enfin voilà, je voulais que ça brille. Donc voilà tous les coloriages que j'ai fait et bah, ce sont les 2 seuls que j'ai fait dans celui-là parce que j'avais un peu peur. Voilà. En regardant les vidéos que je trouve un peu sur YouTube, j'ai appris l'existence d'un tracker de coloriage et je me suis dit ça peut être pas mal de le faire. Ça s'appelle Buddy Color. Et du coup, ce que je me suis amusée à faire là, c'est que j'ai pris un de mes petits cahiers que j'avais depuis des siècles chez moi. Non, pas des siècles, mais quand même chez moi. Et je me suis dit, je vais me faire des petits objectifs comme ça pour le mois de mars, pour le mois d'avril, etc. Et je vais, sur cette application Buddy Color, on peut traquer, mais on peut aussi tirer au sort selon les livres qu'on a envie d'avancer. On peut tirer au sort et puis ils vous prennent des pages au hasard. Donc moi, j'ai pris mon petit carnet, j'ai noté et pour mars 2025, j'ai fait 3 tirages. Ben, je me dis, entre-temps, je vais en faire d'autres et j'ai pas envie de trop m'imposer des dessins que j'aurais peut-être pas fait normalement. Donc j'ai tiré un portrait grand carré mystère, la page 3, dans les petites bêtes, voilà, j'ai mis le ministère à côté, bon, c'est page 85, et le tome 11 est ressorti, page 88. Donc là, j'ai mis quelques dessins que j'avais déjà terminés avant le 10 mars, donc avant aujourd'hui, et je me suis dit, eh ben, je vais faire ça. Donc, j'ai pris, donc, comme on voit, grand classique, tome 11, je me dis, je vais commencer par celui qui me fait peur. Et le tome 11, page 88, c'est celle-ci. Donc, si vous regardez, c'est quand même assez petit. Et ici, j'ai déjà fait, comment dire, je note toujours les numéros et à quoi ça correspond dessous. Parce que je fais toujours mon choix de
couleurs avant de commencer. Et la page 88, si on prend la solution, c'est celui-ci, c'est le bossu de Notre-Dame. Alors j'avoue, en effet, je ne l'aurais jamais fait en premier. Je suis contente de ne pas être tombée sur une double page, n'est-ce pas? Parce que j'aurais pris un peu trop peur. Mais en tout cas, voilà, le bossu de Notre-Dame, c'est le prochain que je vais faire. Et celui que j'ai sorti au niveau des portraits, c'est la page 3. C'est celui-ci. Et donc là, vous voyez, ça va, il n'y a pas trop de difficultés au niveau des couleurs. Il n'y en a pas énormément. Et la page 3, c'est Cusco. Voilà, l'empereur Mingalo. C'est pas non plus un que j'aurais forcément choisi en premier. Donc, je suis contente de leur tirer au sort parce que comme ça me fait faire des tomes, enfin des dessins que j'aurais pas forcément fait tout de suite. Et le petit bête, il m'a demandé la page 85 qui est ici. Voilà, j'ai pas encore regardé à quoi ça correspond. Donc, on va voir. Il y a quand même un peu plus de couleurs, mais ça va. Et la page 85 correspond à... Oh, la Belle au bois dormant. Voilà. Alors ça, c'est le genre de color que j'aime beaucoup. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire du crayon de couleur ou si je vais faire que en guana, si je vais utiliser les gel pens ou faire un mélange de tous. En tout cas, voilà, c'est un des trois que j'ai tiré au sort sur l'application Bedicolo. Voilà, donc ce qui est marrant, c'est que c'est derrière. Il est où le 85? Voilà, j'avais fait le 84, celui-là. Et ben celui-là, ce sera celui qui est un peu en face avec d'autres petits oiseaux. Et je trouve ça assez marrant que ça fasse une suite comme ça entre le corbeau, les petits oiseaux, ici les petits oiseaux et le hibou dans La Belle au bois dormant. Je trouve ça très drôle. Voilà. Donc voilà pour les coloriages mystères que je vais faire. Les prochains, donc le tome 11, les petites bêtes et le portrait dans le désordre. Je ne sais pas comment je vais faire ça, mais voilà, je vais faire ces trois-là. Et je vais finir avec cette vidéo parce que je pense que c'était déjà assez long comme ça. J'espère que ça vous a plu de voir les colos que j'ai terminés, de voir les coloriages que je vais faire. Et puis, j'essaierai justement, comme j'en ai parlé sur Insta, de faire une fois, soit ici, soit sur Insta, un petit live où je colorie, que vous voyez un peu comment je fais mal mon coloriage. Et en attendant, je vais continuer à m'entraîner et puis ça ne peut aller que mieux. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un moment sympathique avec moi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous me mettez un petit peu de force en vous abonnant ou en likant la vidéo, ça me fera grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me mettre des messages en commentaire. Si vous avez des astuces par rapport au coloriage, je prends tout. Je prends tout. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout de bon.